Je m'appelle Jacinthe Dupont et je suis animatrice culturelle. Un animateur culturel en bonne et due forme en Ontario, parce que le terme est assez large et très varié ailleurs au Canada. En Ontario, chaque école secondaire a un animateur culturel. C'est une personne qui s'occupe de ce qu'on aime appeler la pédagogie culturelle. Je pense que il y a un rôle que l'animateur culturel ne peut pas déléguer et c'est celui d'inspirer les élèves, mais aussi le personnel enseignant et les membres du personnel de son école. En Ontario, on peut pas se le cacher, surtout en région, l'accès à la culture francophone est pas toujours évidente. Et l'animateur culturel, un de ses plus grands rôles, c'est justement d'assurer la liaison entre ce qui se fait côté culturel en français et les élèves dans son école. Pour devenir un animateur culturel, je pense qu'il faut être habité d'une certaine folie, d'une certaine vocation et d'un grand amour pour la francophonie. Non seulement la francophonie en Ontario français, parce qu'elle est très vibrante. Les Franco-Ontariens sont quand même tout près de 700 000, alors il y a du monde là. Faut être très passionné de la francophonie pan-canadienne. Faut être au courant de ce qui se passe au Québec et embrasser ce qui se passe au Québec parce que c'est vraiment la majorité, mais pas seulement au Québec, vraiment pan-canadien. Et il faut aussi aimer la francophonie mondiale. Souvent, les animateurs culturels sont soit des musiciens, des artistes, des auteurs, des comédiens. Et moi, dans mon cas, j'ai eu la chance d'aller à l'université justement en théâtre. En français aussi. J'ai touché à beaucoup de disciplines qui touchent la francophonie et je pense que ça m'a permis d'être plus solide comme animatrice culturelle. La majorité des employeurs, donc des conseils scolaires, qui emploient des animateurs culturels vont demander au minimum un bac et de plus en plus, on demande un bac aussi en éducation. Les animateurs culturels sont essentiels dans les écoles en Ontario. Depuis les 15 dernières années, le ministère de l'Éducation de l'Ontario a lancé ce projet-là et il n'est certainement pas prêt à mourir. Je pense que la majorité des élèves qui ont passé par les écoles en Ontario vont témoigner du fait qu'ils se sont accrochés à leur animateur culturel. Si on gratte un peu pour voir à quel point ces gens-là deviennent essentiels dans la vie de tous les jours des élèves, faut penser aux petites régions comme Windsor, comme Toronto, qui n'ont peut-être pas accès facilement à la culture francophone. Pour des raisons évidentes, arrive leur animateur culturel qui est vraiment là pour faire le pont entre les bonnes choses qui se font en français pour le groupe d'âge. La force d'être en Ontario et d'être franco-ontarien, c'est qu'il y a des chances qui sont offertes aux élèves qui ne sont pas nécessairement offertes aux élèves ailleurs au Canada. Et l'animateur culturel dans les écoles est vraiment le pont entre ce qui se fait à l'extérieur de l'école et d'aller chercher les élèves qui ont besoin d'aller vivre des expériences. Le leadership, c'est une grande facette de l'animation culturelle. Des organismes comme la FESFO. La FESFO, c'est la Fédération de la jeunesse franco-ontarienne. À chaque année, ils créent le plus grand regroupement de la jeunesse au Canada. Et c'est en Ontario français que ça arrive. Ça prend quelqu'un pour aller chercher les élèves pour participer à ces choses-là. J'aime beaucoup aller à mon école et inspirer et influencer des élèves. Mais quand j'ai la chance d'organiser un stage de leadership culturel ou un stage identitaire, c'est là où je brille le plus parce que là, j'ai la chance de prendre des élèves déjà accros et les rendre encore plus mordus de leur identité. Et j'ai pas plus beau cadeau que d'avoir un élève qui revient me voir après plusieurs années pour me dire « je parle français aujourd'hui à cause de toi ». Malgré le fait qu'il vient de Whitby ou
Ajax ou Windsor ou toutes les petites places là avec des noms qui vont vraiment pas francophones, quand ils reviennent te voir pour te dire tu as fait quelque chose à mon identité, c'est pour ça que moi quand je vais avoir des enfants, ils vont parler français eux aussi, ben tu te dis ok, j'ai fait mon travail. C'est pour ça qu'on le fait.